Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le deuxième match de la saison pour les Parisiens. Une victoire 6-0 face à Montpellier qui s'apparente au match parfait tout simplement. C'était encore plus passionnant que la semaine dernière face au Havre et ça fait penser au 7-1 qu'on avait mis au LOSC au tout début de l'ère Christophe Galtier parce que vraiment, il n'y a pas grand chose à redire de ce match. En fin de partie, Montpellier a un peu plus fait progresser le ballon, s'est rapproché de notre surface, sans danger immédiat. Oui, en première, on a concédé sur corner. Très bel arrêt de Donnarumma, mais sinon, tout a été quasiment parfait de bout en bout. Ça commence très tôt avec l'ouverture du score de Barcola. Et les Parisiens n'ont jamais coupé leurs efforts pour aller chercher le plus gros score possible jusqu'à Lee Kang-in, un entrant qui vient clôturer avec le 6e et dernier but. On aurait pu en mettre plus avec un peu plus de réalisme. Benjamin Lecomte en a sorti certains, mais il y en a aussi sur certains buts où il est vraiment très inquiétant, notamment sur le 6e de Lee Kang-in, c'est un vrai plot, voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'était un match vraiment en tout point très enthousiasmant. On retrouvait le parc avec la nouvelle musique d'entrée, le nouveau speaker qui faisait le test, DAZN. Bon, d'ailleurs, tiens, si on avait un point noir, ce serait vraiment DAZN parce que leur machin de fan zone avec les sondages et tout ça, on s'en branle. Et Vieira en commentateur, c'est atroce. Enfin, alors peut-être qu'il va progresser, je sais pas, parce que je crois qu'il débute. Mais vraiment, alors Patrick, qu'est-ce que vous pensez de ce but? Oui, c'est un joli but. Merci Patrick, merci pour ton intervention. Non, franchement, c'est nul. Voilà. Pour le reste, Luis Enrique, chef d'orchestre d'un collectif qui fait très plaisir. Bon, voilà, le premier but de Barcola avec cette passe en première intention de João Neves. Et puis la spéciale Barcola maintenant, hein, voilà, faire l'incursion dans la surface et déclencher très rapidement avec un pointu, un bon vieux pointard qui fait plaisir, poteau rentrant. Voilà, tu doubles la mise par l'intermédiaire d'Asensio, toujours sur une passe décisive de João Neves, encore une fois, très bien senti. Autant la semaine dernière, la deuxième passe décisive de João Neves pour le but de Barcola face au Havre. Bon, je me disais, il y a quand même 10 touches de Barcola. Est-ce qu'on compte ça comme une passe D? Autant ce soir, les deux sont magnifiques. Parce que d'abord, c'est de la première intention. C'est des passes qui sont fortes, tranchantes, vers l'avant. 4 passes décisives en 68 minutes de jeu au PSG. Donc, c'est tout simplement un record. Voilà, un record même à l'échelle de la Ligue 1 sur les 20 dernières années. Dites-vous que l'année dernière, le meilleur passeur de Ligue 1, donc c'était Dembélé, à égalité avec Gomez et Del Castillo, si je dis pas de conneries, c'était 8 passes D. Là, en 2 matchs, João Neves en a 4. Voilà. Di Maria va commencer à serrer et demander cet hiver son petit contrat d'1 an, plus une en option, au cas où son record de passes D serait un peu mis à mal par le génie portugais, vraiment exceptionnel. Et au-delà des passes D, c'est la mobilité, le mouvement permanent qui fait très plaisir, qui dégorge en plus sur l'équipe, en plus de la complémentarité avec Vitinha, parce que c'est vrai que du coup, ça apporte beaucoup plus d'imprévisibilité. Donc le troisième but, c'est Barcola. C'est Barcola sur cette belle passe de Dembélé, qui joue collectif pour une fois, parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, ça a été un peu compliqué pour lui, il s'est un peu emmêlé les pinceaux, on s'est dit peut-être que finalement cette équipe semble plus libérée sans Mbappé, mais lui, peut-être qu'il a une certaine pression par rapport à ce départ de prendre le lead de l'attaque. Mais finalement, voilà, il y a la bonne passe décisive. Ensuite, le quatrième, c'est celui d'Hakimi sur ce merveilleux centre de Nuno. Warren, le petit pont qui fait vraiment super plaisir sur une passe de Dembélé, hein, doublé de passe D pour Ousmane ce soir. Vraiment un magnifique but. Bon, peut-être celui que je préfère parce que en fait, au-delà du but, Warren, il fait un gros match ce soir et ça fait plaisir pour lui parce que il se pose un peu en régulateur, ce mec qui va venir récupérer très haut, très vite le ballon, harceler et un peu compenser en fait tout ce que le duo João Neves-Vitinha fait avec ballon.
Donc voilà, ça fait très plaisir. Et puis le 6e par Lee Kang-in, passe d'Hakimi avec un petit jeu en triangle. Désiré Doué, voilà, Désiré Doué entrant, qui lui aussi voulait marquer malheureusement. Ça n'a pas été le cas ce soir. On a vu du bon, parfois des actions un peu trop forcées pour justement aller chercher ce premier but. Mais ça, c'est Désiré Doué tout simplement. Et c'est là-dessus que Luis Enrique doit le faire progresser. Mais sinon, une bonne entrée. On a vu Mbaye aussi. Bon, on a vu Randall dans un autre registre. Tiens, je commencerai par là parce que le choix de sortir Randall du 11 pour Asensio faux numéro 9 était quand même très fort. Vrai désaveu de Luis Enrique vis-à-vis de Randall. Après, quand je vois la structure de l'équipe dans le match, en fait, je relativise le choix. Dans le sens où, oui, Randall est sur le banc. Du coup, ça lui mine la confiance. Enfin, le mec est mi-août, il est déjà sur le banc. Les perspectives sont quand même compliquées. Mais quand je vois les positions d'Asensio sur certaines séquences, c'est-à-dire que parfois, notre numéro 9, c'était João Neves. Il y a une séquence où Asensio est au milieu et les deux 9, c'est Hakimi et Nuno Mendes. En fait, je me dis, est-ce que Luis Enrique, ce soir, ne voulait pas de Kolo Muani ou est-ce que Luis Enrique, ce soir, ne voulait pas de numéro 9, tout simplement? Parce que c'est vrai que par moment, Asensio délaissait complètement la position. Et c'est vrai que, bon, c'est un match où tu mets beaucoup de buts, mais où tu te dis qu'en fait, l'équipe n'a pas eu de vrai 9, quoi. Parce que Asensio décrochait vraiment beaucoup. Et alors, il lance en profondeur. Attends, c'est lui qui lance en profondeur Dembélé sur le but de Barcola, si je dis pas de bêtises, à un moment donné. Là, la passe à l'aveugle est magnifique. Il y en a eu quelques autres pas mal. Voilà, des petits décrochages intéressants. Et puis aussi, voilà, la finition sur le deuxième but de la soirée. Très beau but. Voilà, donc ça fait plaisir d'avoir ce PSG qui est vraiment à fond avec beaucoup de mouvements sans ballon. Voilà. Les milieux qui se projettent, qui prennent la profondeur. Je suis désolé, mais ça fait tout. Sur les buts, sur celui de Lee, il y a Désiré Doué qui va se projeter. À un moment, en première mi-temps, on a vu João Neves faire un appel plein axe, mais vraiment entre les deux centraux de Montpellier. Ça a libéré de l'espace entre les lignes qui a permis à Achraf de contrôler le ballon tranquillement, voilà, dans l'interligne montpelliérain qui était du coup écarté par l'appel tranchant de João Neves. Donc vraiment tout ça, c'est ce qui m'a fait super plaisir. Le contre-pressing bien sûr, parce que on a récupéré le ballon très rapidement. Quand les Montpelliérains allongeaient, on avait des défenseurs qui harcelaient, comme William Pacho, qui fait vraiment penser à Kimpembe quand tu le vois dans la démarche, l'agressivité et tout ça. Du jeu dans les petits espaces aussi. Voilà, donc vraiment une équipe très globale, voilà, très enthousiasmante et ça fait vraiment plaisir. On espère que ça va continuer sur cette lancée. Alors, il y a plein de questions bien sûr que la saison nous donnera le temps pour répondre. Déjà, à quel point l'absence, le départ de Mbappé joue dans cette équipe qui, du coup, c'est vrai, bascule beaucoup plus de gauche à droite. C'est évident que, au-delà des aspects tactiques, par exemple, le fait que maintenant on défende à 11, mentalement, je pense que les joueurs sont quand même libérés de ce circuit quasi obligatoire de passe, en fait, qui était Mbappé. Quand tu avais le ballon, bien sûr, tu pensais à lui donner. Là, c'est vrai que les mecs, voilà, sont beaucoup plus libérés. Il n'y a personne qui est au-dessus. Alors, ça, c'est véridique. De l'autre côté, à quel point l'arrivée de João Neves a changé des choses dans ce 11, parce que c'est vrai que du coup, avec Vitinha, c'est deux joueurs qui sont très complémentaires, parce que à la relance, ils sont capables, voilà, de prendre le lead, allonger, passer entre les lignes et tout ça. Franchement, le jeu de passe de João Neves me surprend vraiment. Et dans le dernier tir, du coup, les deux sont un vrai danger. Vitinha par les tirs, du coup, João Neves par la passe, 4 déjà. Donc voilà, ça fait deux joueurs qui intervertissent, qui créent beaucoup de dangers, qui enlèvent des repères à l'adversaire. Et du coup, à quel point, voilà, ça démobilise les blocs adverses. Nous, ça nous rend imprévisibles. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Et encore une fois, j'insiste aussi sur les mouvements sans ballon avec, comme je l'ai expliqué, João Neves, les milieux qui se projettent.
Les décrochages aussi. Beaucoup de décrochages. Peut-être parfois on en a un peu abusé. Par exemple sur Dembélé, première mi-temps, c'est vrai qu'il décrochait beaucoup. Par moment tu te dis est-ce que c'est efficace de lui en demander autant en fait. Est-ce qu'on gagnerait pas à le laisser dans sa zone, voilà, tranquille, reste là où t'es, attends le ballon. Parce que c'est vrai que quand il va le chercher bas, machin chouette, bon, parfois il s'entourloupe complètement. Donc voilà. Au-delà de João Neves, Vitinha, bon, qui est le troisième des milieux ce soir. Pas le moins bon, mais celui qui a été le moins en vue. Déjà parce qu'il n'est pas au tableau des statistiques. Et puis parce que les deux autres ont vraiment été bons. Hein. Warren, vraiment, j'insiste sur le bon match de Warren ce soir. Toujours haut, bien placé, voilà. Très tranchant, avec ballon. Des renversements aussi, des renversements intéressants. Le but, donc ça fait plaisir. Et c'est vrai que ce match de Warren m'emmène à une question en fait que je me posais avant le match quand je voyais la compo, parce que je me suis dit finalement cette compo elle est pas dégueulasse en fait. C'est vrai que on a une belle défense. Enfin Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Bon Nuno c'est limite frustrant de le voir troisième défenseur du Nina 3 un petit peu bridé, mais bon physiquement ça lui permet de revenir tranquillement. Peut-être qu'il y aura des solutions trouvées d'ici là. Parce que c'est vrai qu'on aimerait le voir sur ce côté voilà, dédoublé avec Barcola et João Neves, Désiré Doué et tout ça. Mais bon, je me disais, on a un 11 assez correct. Faudrait absolument un vrai numéro 9. Le problème de ce 11, c'est que si certains joueurs se pètent et sautent, c'est compliqué. Si Hakimi saute, ben en fait, ça fait un jeu de domino parce que c'est Warren qui prend sa place au poste de latéral droit. T'as un gap entre Achraf Hakimi et Warren pour ce poste qui est hallucinant. Et au milieu de terrain, entre Warren et le remplaçant et tout ça. Bref, donc c'est vrai que les équilibres sont assez précaires. C'est ça qui est dommage. Même si devant, alors pas pour le poste de numéro 9, t'as quand même quelques joueurs plutôt intéressants. Désiré Doué sorti de banc, Lee Kang-in qui est en pleine confiance en ce moment. C'est vrai que cette saison il va être un petit peu libéré de la sélection coréenne, donc on espère que voilà il sera un peu il réussira à trouver vraiment une dynamique. Voilà, on a encore vu des supporters coréens dans le parc ce soir là, ils les ont montré à l'image. Et puis surtout il met aussi son deuxième but en 2 matchs. Les 2 buts viennent du côté droit. Les 2 buts viennent du côté droit. On a toujours milité pour avoir Lee Kang-in demi-espace droit, pas aile droite, pas aile gauche, pas demi-espace gauche, mais demi-espace droit. Et donc voilà, il a encore brillé ce soir à ce poste-là. Donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Bon, João Neves, bien sûr, voilà, c'est un crack. Comme je l'ai dit, hein, franchement, je pense que... Alors, c'est vrai qu'il faut pas non plus s'enflammer, hein. Ugarte 2023, Vitinha 2022 aussi, si on veut aller par là. À l'époque, le mois d'août et septembre, le PSG, ben, c'était l'équipe d'Idrissa Gueye et Ander Herrera. Rappelez-vous, hein, les matchs contre Clermont, machin chouette, hein, c'était eux les leaders. Et puis ensuite, ça s'éteignait. Mais voilà, là, c'est vrai que bon, on a un mec quand même qui a 19 ans, transfert à 60 millions, qui vient de son club formateur, qu'il n'a jamais quitté. Premier match à domicile. 3e minute, passe tranchante pour Barcola. Je pense que ça en dit long sur le joueur et les perspectives qu'on va avoir avec lui. Je suis désolé. Donc vraiment, ça fait plaisir. Moi, j'adore ces joueurs qui bougent tout le temps, qui sont au service de l'équipe, qui ont un gros volume de course, quoi. Parce que c'est vrai qu'au PSG, on en manque tellement. C'est vrai qu'Achraf est vraiment précieux dans ce sens-là. Les courses sans ballon. On a tellement vu un PSG amorphe ces dernières années. Et là, on se rapproche vraiment de l'équipe moderne. Enfin, on est une équipe moderne. Il y a le porteur de balle. Et autour, ça bouge, ça décroche, ça prend la profondeur. Ça va proposer des solutions. Quand on a le ballon, on va reproposer tout de suite derrière. On va aller chercher des petits triangles sur le côté, lancer la profondeur. Et si c'est pas l'ailier, c'est le milieu qui va la prendre. Franchement, ça fait plaisir de voir un PSG aussi intense. Quand on perd le ballon, pareil, tout le monde ne ménage pas ses efforts. Donc voilà, Marquinhos a tenté d'allonger certains ballons, ça fait plaisir. Bon, défensivement, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire hein, de ce match. Achraf met un beau but. Après, pour le reste du match, il y a eu des moments où c'était un petit peu brouillon. Mais c'est vrai que voilà, il est quand même important pour cette équipe. Le jeu basculait vraiment voilà de son côté, puis ce rôle vraiment dans axial quoi. C'est vrai que là, mais c'est une des rares fois parce que l'année dernière on les a eu peu hein, le duo Nuno Achraf.
Et c'est vraiment lui qui a la confiance de Luis Enrique pour ce rôle de latéral milieu. Voilà, c'est vrai que c'est assez spécial. C'est assez spécial. Pacho, comme je l'ai dit, voilà, encore un match assez sérieux pour la recrue équatorienne. Pas de Skriniar. Pas de Skriniar dans le groupe. Donc, c'est un choix fort de Luis Enrique. Voilà. Bon, on va voir comment ça va continuer. Mais le problème, c'est que moi, quand je vois le groupe, je me dis, ok, pas de Skriniar, pas de Danilo. Bon, Danilo, ça devrait être l'Arabie Saoudite. Hein. Al Ittihad commence à accélérer. Information Loïc Tandy aujourd'hui. Skriniar, bon, pour moi, ça va rester. Hein. Le salaire est beaucoup trop gigantesque. Ça fait qu'une saison, donc le joueur va continuer à croire en lui. Bon, c'est vrai que Gadou aurait eu du coup une chance, hein, parce que là, c'est clair que au poste de central droit, derrière Marquinhos, il y a une place à prendre. Surtout que Marquinhos, voilà, c'est vrai qu'il a la traditionnelle blessure à chaque fois au mois de février-mars. Bon, après, faire partir Skriniar du groupe, c'est bien. Et le problème, c'est que quand tu te retrouves au-delà de 14-15 joueurs avec des mecs de 15-16 ans, bon, tu te dis que le groupe, peut-être qu'à un moment donné de la saison, Skriniar, il aura son temps de jeu en fait, par la force des choses. Voilà, par la force des choses, parce qu'il n'y a pas assez de profondeur. Et puis les coups de pied arrêtés aussi, revenons, parce qu'il y a eu une information intéressante de Jamel pendant le match. Jamel qui a posté qu'en fait, en fin d'année dernière, il y a un entraîneur, enfin un mec spécialiste des coups de pied arrêtés qui s'est proposé pour rejoindre le staff, et Luis Enrique aurait refusé. C'est un peu bizarre parce que au Barça, il avait un spécialiste des coups de pied arrêtés dans son staff. Là, du coup, il n'y en a pas. Ce soir, on a encore un super barré de Donnarumma qui nous évite encore un but là-dessus. Offensivement, je trouve que les coups de pied arrêtés étaient travaillés par contre. On a trouvé Joao Neves sur un corner en début de match. Et il y a Marquinhos aussi qu'on trouve là sur le coup franc qui a duré 15 ans. Oh d'ailleurs, Marquinhos, en deuxième mi-temps, là, quand ça a commencé à se chauffer avec Kouyaté, machin chouette. Attends, il est allé faire le diplomate avec le même mec qui lui avait mis un giga coup de coude un peu plus tôt. Bon, vraiment Marquinhos pardonne facilement. Aussi ce soir, un arbitrage un peu spécial, notamment en première mi-temps, hein, parce que c'est vrai que il y a un moment donné un geste un peu illicite sur Marquinhos toujours dans la surface, qui aurait pu valoir penalty. Et il y a certains moments, à partir du 2-0, on a eu un peu un arbitrage Coupe de France. Voilà, bon, Montpellier vont perdre. On va être à leur faveur, voilà, pour essayer un peu de sauver la mise. Mais bon, je trouve ça pas très juste. Il s'est rattrapé en donnant 6 minutes de temps additionnel à la fin du match. Je me suis dit, comme d'habitude en Ligue 1, ça va nous mettre 1 ou 2 minutes pour arrêter le match le plus rapidement possible, alors qu'il y a eu les échauffourées, les sessions de changement et tout ça. Au final, 6 minutes. Bon, c'était correct, on n'en a pas profité, on n'a pas marqué. Mais voilà, il s'est rattrapé là-dessus. L'arbitre du soir. Donc voilà. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on joue Montpellier, ça chauffe un petit peu. Hein. D'habitude, c'est avec TJ Safanier. Là, c'était avec Kouyaté, Hakimi, Dembélé, tout ça. Bon, c'est vrai que bon, c'est toujours des équipes spéciales. Mais bon, comme Le Havre la semaine dernière. Alors. Le truc, c'est que ça fait que 2 équipes qu'on affronte, mais on parle, enfin, j'ai envie de dire, c'est encore un candidat à la relégation, quoi, en fin de saison. Alors, je sais pas à quel point c'est nous qui les avons écrasés ou eux qui sont nuls, mais Nicolin qui nous racontait restaurant à 30 €, machin, tu te supprimes un restaurant pour prendre l'abonnement d'Azone un peu plus tôt dans la journée là. Bon, j'espère qu'il était au resto ce soir, hein, parce que sinon. Je pense que ça a dû faire mal. L'addition était plutôt salée, du moins, pour son équipe. Voilà. J'espère que pour lui, ça l'était un petit peu moins dans son petit resto à 30 balles. Bref. Donc voilà, un match vraiment passionnant. On a hâte, hein, la semaine prochaine, du Lille PSG. Lille qui sera bien sûr bien plus préparé parce que eux, ils ont eu la Ligue des Champions depuis longtemps. Voilà. Donc on espère que d'ici là, ils se seront qualifiés déjà. Il y aura aussi le tirage au sort jeudi, tirage au sort de la phase de Ligue, c'est plus des poules, de la Ligue des Champions. Et donc dimanche 1er septembre, 20h45, on se retrouvera pour le match face à Lille. D'ici là, bien sûr, il y a le mercato. Ça bouge pas beaucoup. C'est vrai qu'en première mi-temps, bon, quand je voyais le match de Dembélé, je me disais, faut venir le chatouiller un petit peu, quoi. C'est vrai qu'un Jadon Sancho n'aurait vraiment pas fait de mal dans cette équipe. C'est comme ça. On va voir comment le PSG va terminer. Mais c'est marrant parce que il y a 15 jours, quand on n'avait aucune visibilité, je vous disais, j'espère que le début de saison
on va pas perdre de points en fait. Il y a un moment donné, je vais vous le dire. Quand il y avait le trophée des champions qui a été programmé le 28 août face à Monaco, je me suis dit, Le Havre, Montpellier, Monaco, Lille, avant la fin du mercato, je me suis dit, ça fait 4 matchs. Il suffit qu'on perde quelques points en Ligue 1, le trophée des champions face à Monaco, et Nasser nous fait une dinguerie le dernier jour du mercato. Au final, c'est le constat inverse en fait. 4-1, 6-0, faudrait pas que la direction prenne trop confiance en fait, et se rappelle qu'il faut quand même recruter quoi. J'espère que c'est pas le match de ce soir qui va les convaincre de pas recruter de numéro 9 pour la suite de la saison, parce que bon, voilà, ils sont gentils, hein. C'est Le Havre et Montpellier. C'est Le Havre et Montpellier. Et bon, Asensio, on l'a vu, hein, en Ligue des Champions au plus haut niveau. C'est tout de suite un peu plus compliqué. Randall, alors, Randall, c'est dommage parce que Lecomte, il avait décidé de faire des arrêts face à lui, mais pas les autres. Bon, c'est un peu dommage pour lui, mais sinon, il y a des prises de balles et tout ça. Ça fait limite de la peine, hein, ça fait limite de la peine. Et bon, c'est comme ça. On va voir comment ça va évoluer. Mais c'est vrai que ce soir, en fait, quand tu vois ce qui était demandé à Asensio, bon, tu te dis qu'en fait, ok, t'as la certitude, Luis Enrique ne veut pas faire comme Guardiola avec Erling Haaland à Manchester City. Il veut pas de 9 terminales offensives. Et c'est si on recrute Osimhen après ce match-là, bon, ce serait pas très compréhensible parce que là, c'est vrai que, bah, en fait, c'était Alvarez qu'il fallait recruter, quoi. C'est tout. Enfin, je vais pas y aller par 4 chemins. C'est ce que je me suis dit à un moment donné. Quand j'ai vu les décrochages, les machins, je me suis dit, putain, c'est Alvarez avec ses stats de malade qu'il faisait à River Plate. Le jeu un peu créatif quand Guardiola l'a replacé un peu plus bas sur le terrain et tout ça. Je me suis dit, ce mélange dans le PSG de Luis Enrique. Bon, ce sera vraiment mon gros regret du mercato de l'avoir vu partir de Manchester City, mais pas pour chez nous parce qu'en plus l'Atlético ont beaucoup recruté, mais avec une défense en bois et dans une Liga où le Real, bon voilà, le Real c'est le Real. Bon, j'espère qu'ils vont gagner un trophée cette saison l'Atlético quand même, parce que c'est vrai qu'il y a eu d'énormes investissements et bon bah le but quand même aussi d'une carrière c'est de gagner des trophées quoi, accessoirement. Donc j'espère pour Julian Alvarez que ce sera le cas du côté du Wanda Metropolitano avec Diego Simeone qui va avoir la pression, hein, parce que là il a eu un vrai mercato. Mais bon, on verra, c'est pas nos affaires. Nous, on a une équipe qui tourne à plein régime. Bon, c'est une habitude au mois d'août avec le PSG, faut pas trop s'enflammer, mais c'est vrai que ce soir, on a eu un match vraiment quasiment parfait, tout simplement. Comme je disais en intro, surtout voilà, le clean sheet et tout ça. Ça fait très plaisir. Et puis ce 11, bon, c'est vrai que ça va être difficile de le bouger. Ça va être difficile de le bouger. Finalement, ce soir, bah celui qui serait le plus susceptible de sortir du 11, ce serait Dembélé pour Lee Kang-in sur le côté droit. Pour le reste, franchement, je vois pas en quoi Kolo Muani passerait devant Asensio au poste de 9. Le milieu de terrain, bon, on va voir. On va voir Fabian Ruiz quand même. Hein. Fabian Ruiz, son retour, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que dans ce secteur, il va y avoir des temps de jeu à répartir. Donc ça va être un vrai casse-tête, mais un casse-tête de luxe, voilà, un casse-tête de riche. Et donc ça fait très plaisir d'avoir ce milieu qui normalement devrait nous épater pour plusieurs saisons. Hein. Vitinha, d'ailleurs, on veut le blinder, hein, contrat jusqu'en 2027. Ça en parlait déjà en fin de saison dernière, mais ça veut lui donner la prolongation avec le salaire adéquat. Bien sûr, il va prendre son 12 millions par an, traditionnel pour tous les titulaires du PSG. Voilà. Et Barcola, bon, il faut plus te gêner, mon petit. Il faut plus te gêner. Là, t'as fait les mèches blondes, les machins chouettes. Bradley, bouge tes locks. Prends le numéro 7 aussi. Prends le numéro 7. Voilà. C'est marrant parce qu'au mois de juin, la priorité des priorités, c'était un ailier gauche, c'était Kvaratskhelia. Et là, concrètement, on va se retrouver au 1er septembre sans ailier gauche et potentiellement à faire la promotion de Barcola numéro 7 pour vendre les maillots parce qu'on n'aura pas eu l'attaquant un peu superstar vedette visé par le club. Voilà, donc c'est vrai que le mercato peut aller vite, mais Barcola parle évidemment essentiellement sur le terrain et donc encore une fois 2 buts sur ce... Non, 3, putain, 3. Alors que sa saison dernière, c'était 5 buts, toutes compétitions confondues. Là, on est à 3, rien qu'en Ligue 1. Donc ça fait vraiment très plaisir. Voilà. Et honnêtement, je veux pas trop m'avancer parce que je sais très bien que dans les grands matchs,
il y aura un moment où il va nous manquer, où on se dira oui, Mbappé était un grand joueur, mais voilà, Barcola, typiquement, c'est le joueur libéré par son départ. Typiquement. Et pourtant, l'année dernière, c'est vrai qu'il avait une certaine personnalité, il lui passait pas tout le temps le ballon. Mais c'est vrai que il l'avait un petit peu dans les pattes, là, quand il repiquait dans l'axe. Là, voilà, les mecs décrochent, lui donnent de l'espace, il y a du monde dans la surface pour... pareil, les projections dans la surface, c'est exceptionnel. Sur le but d'Hakimi, t'as Dembélé, t'as Asensio, t'as un milieu de terrain. Donc vraiment, ça fait super plaisir. Voilà, bonne soirée à tous. Ciao les amis, prenez soin de vous.